médias et chers invités, bonjour. Bonjour chers invités. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse. Nous sommes réunis ici pour proclamer une nouvelle d'une portée exceptionnelle. C'est l'accomplissement des prophéties bibliques concernant le retour du Christ. En effet, nous annonçons solennellement que la promesse la plus attendue par l'humanité depuis des millénaires s'est réalisée en République démocratique du Congo. La parousie est accomplie dans ce pays depuis l'année 1963. Le Christ est revenu sur la terre en la personne de Kadima Bakenge Moussangelaye. En effet, au mois de novembre de l'année 1963, à Kananga, Dieu se révélait au souverain sacrificateur Kadima au moyen du songe, de la parole et des visions extatiques. Le récit de cette révélation est écrit intégralement dans ce livre intitulé l'Évangile Kadima. Il nous importe de préciser que les révélations de Dieu à ses prophètes sont consignées dans différents livres sacrés. Ainsi, la révélation de l'Éternel à Moïse se trouve reprise dans ces 5 livres appelés Pentateuque, celle du prophète Ésaïe dans le livre qui porte son nom, la grande manifestation des dieux en Jésus est renfermée dans le livre ou dans l'évangile de Jésus-Christ ou le Nouveau Testament. Tandis que la révélation de Allah à Mohamed est contenue dans le Coran. Voilà pourquoi la vocation du souverain sacrificateur Kadima est consignée dans cet évangile qui porte son nom. Mesdames et messieurs de la presse, permettez-nous de vous brosser succinctement le récit de la révélation de Dieu au prophète Kadima. Le 15 février 1963, Kadima a vu dans un songe le ciel s'ouvrir, une colonne de colombes blanches descendre et se poser sur le toit de sa maison. Sa fille aînée, Kapinga Kadima Lucie, en ses études, elle lui posa sur l'épaule gauche. Son fils Bakenge Kadima en saisit une autre et lui posa sur l'épaule droite. 9 mois après, le mardi 19 novembre, vers 19h30, pendant qu'il causait avec sa femme et ses enfants, l'Esprit de Dieu le poussa pour entrer dans la maison, lire la Bible. L'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 7. Pendant qu'il lisait, il pleurait et son cœur battait fortement. Il entendit la voix. « Mon fils Kadima, mets-toi à genoux. » Il répondit spontanément « Oui, Père », et se prosternant subitement face contre terre. Ainsi avait débuté la grande révélation de Dieu au prophète Kadima. De mardi jusqu'à vendredi, le prophète Kadima était en extase. La voix lui parlait, lui donnait des injonctions. Il voyait des visions au point qu'il était considéré comme un fou. À travers cette révélation par 3 fois, Dieu l'a appelé mon fils Kadima, lui faisant hériter ainsi du nom le plus excellent qui est au-dessus de tous les noms. Dans une vision, le prophète Kadima s'était vu ravi au ciel et l'Éternel l'a fait asseoir sur son trône de la majesté entourée de l'arc-en-ciel et le présenta devant tous les empereurs et rois du monde des ténèbres en disant, je cite, « Vous tous empereurs et rois du monde des ténèbres, vos empires et royaumes ont pris fin. Voici mon fils que j'ai choisi et institué sacrificateur. » Fin de citation.
En outre, il a mis dans sa main droite le sceptre, le livre, et lui dit, c'est Dieu qui dit, ceux-ci sont pour réédifier mon église qui est essuyée sur la terre. Et dans sa main gauche, il mit 30 000 francs, en billets jadis appelé conseil monétaire. Et lui dit, cet argent ne te servira qu'au ministère de mon église. Lorsqu'il descendait du ciel, arrivé à l'endroit où se trouve l'ange qui garde le livre de vie, celui-ci cria, heureuse la terre. Et vendredi, depuis l'hôpital où il était interné, il vit sa tête placée sur une table d'opération. Et le doigt du Seigneur réparait les nerfs de son cerveau. Après cette intervention, la voix lui dit, voici, je t'ai recréé. Parallèlement à la logique selon laquelle tout prophète doit avoir un message et une mission, qu'en est-il du prophète Kadima? À travers cette révélation dont le récit complet est dans ce livre sacré, se cache le mystère du retour du Christ en République démocratique du Congo, en la personne du prophète Kadima. Voilà le message central de cette révélation. Et la mission qui lui a été confiée est celle de mettre fin au mal sur la terre et restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Mesdames et messieurs de la presse, ce que nous annonçons aujourd'hui n'est pas un simple message religieux. C'est l'accomplissement de la grande promesse de Dieu à l'humanité. Le Christ est revenu au cœur même de l'Afrique, en République démocratique du Congo, au centre de ce pays, à Kananga, en 1963. En la personne du souverain sacrificateur Kadima. Le temps est accompli. La promesse est une réalité. Face à cette vérité, le silence devient culpabilité et l'inaction complicité. Car le ciel attend notre réponse. Voilà pourquoi en ces jours, nous lançons un appel solennel. Au gouvernement, en l'occurrence au chef de l'État, pour qu'il reconnaisse ce mystère et l'inscrive désormais dans l'histoire nationale, pour qu'ils ouvrent la voie à l'enseignement, à la recherche, à la proclamation de cette lumière dans le monde entier. C'est la plus grande richesse que le Congo détient, la véritable solution que le Congo apporte aux problèmes de l'humanité. À vous, femmes et hommes de médias, gardiens de la mémoire collective, passeurs d'informations et éclaireurs de notre époque, nous vous appelons avec foi et respect à porter ce message avec responsabilité, à investiguer, interroger, publier, mais surtout à donner voix à cette révélation capitale, non comme une rumeur, mais comme une nouvelle majeure pour notre temps et pour l'humanité. Vous êtes la bouche de la nation. Faites entendre ce que le ciel a dit au peuple congolais, pour qu'il cesse de chercher ailleurs ce que Dieu a déposé ici, pour qu'il embrasse sans peur ni honte la révélation qui lui a été confiée. Il ne s'agit pas d'une simple croyance, il s'agit d'une responsabilité collective. Il s'agit de l'heure du réveil spirituel du Congo. Le Christ est revenu, le royaume de Dieu est en marche, le Congo est la terre du mystère accompli. À chacun désormais de prendre position, à chacun de répondre à l'appel. Je vous remercie. Ebal Kadima, souverain sacrificateur et fils de Marie et David et Kabila Naomi, une femme très sociale et fondatrice de l'Office des vieillards de Cameroun, qui existe jusqu'à aujourd'hui à Kananga. Il est né à Lubo le 23 juillet 1928. C'est ainsi que le 23 juillet, nous avons prévu une grande caravane motorisée sur toute la ville de Kinshasa pour le faire voir à l'humanité. Son père était décédé pendant sa tendre enfance. Alors, il a fait ses études primaires et secondaires à Lubo. Il a étudié la théologie au Katanga. Alors, il faut savoir que ces études, il les a fait après sa révélation. Ce n'est pas avant la révélation.
Alors là, c'est le diplôme d'études, de fin d'études du souverain sacrificateur Kadima en 3e graduat, où il a terminé avec la mention distinction 71%. Alors là, c'est la vie professionnelle de Kadima. Là, il était très jeune. Il était enseignant à l'école protestante de Luebo et puis commis colonial à la base métropolitaine de Kamina, au Katanga. Et puis, il était secrétaire chargé des affaires sociales au service de l'Organisation des Nations Unies au Congo de 1961 à 1963. À la recherche du boulot pour pouvoir créer une révélation. C'était un monsieur bien assis socialement. Alors, il est marié à Madame Luseka Mushipi le 15 avril 1948. Il est père des 11 enfants. Il est là avec son épouse et avec tous ses enfants. Alors, il a obtenu la médaille d'or de mérite conjugal. C'était un mari exemplaire. En 1963, le souverain sacrificateur Kadima a reçu la révélation et il est institué sacrificateur. Et il a réalisé plusieurs voyages missionnaires pour implanter le royaume des sacrificateurs. Il a utilisé tous les moyens de transport. Vous les voyez là, il est en pirogue, il est avion, train, à Lubumbashi, et voilà. Alors, il a tenu plusieurs conférences pour divulguer son message. Et la plus grande conférence était au palais du peuple le 17 septembre 1989. Et il a tenu un sermon public dans la salle du jour ici à Kinshasa. Il tenait presque chaque jour des méditations pour davantage faire comprendre son enseignement à ses fidèles. C'est pratiquement chaque jour de sa vie après sa révélation qu'il se réunissait le matin avec les sacrificateurs où il leur expliquait sa révélation, son enseignement. Il a baptisé de sa main plusieurs sacrificateurs, plusieurs personnes. La prière était son repas quotidien, il priait en toutes circonstances, comme vous le voyez là. Il prêchait par l'exemple, il effectuait les travaux manuels, là on l'a mis en évidence, il est en train de travailler. La Pâque des sacrificateurs commémore le retour du Christ sur la terre, contrairement à la Pâque chrétienne où on prend la communion, mais la Pâque des sacrificateurs, nous prenons l'eau et la banane, et c'est chaque année que cette Pâque est célébrée. C'était un constructeur, un homme de développement, voilà, là, il est partout, il est en train de construire. Et c'était un homme très charitable. Chaque année, il se réunissait avec les démunis, il leur donnait des habits à manger, etc. etc. Il était homme de relations, il était ouvert à tout le monde. Là, il est avec le président Mobutu, là, il est avec un responsable de l'église orthodoxe. Les scientifiques le côtoyaient. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques, comme vous allez le voir. Il a reçu la médaille de l'Ordre national des léopards. Ça, c'était en 1995. Le diplôme d'honoris causa qui lui a été remis par l'ISDER Canada. Le diplôme d'honoris causa remis par l'ISP Canada. On a fait un effort pour reconstituer tous ces archives. Vous voyez dans quel état elles sont. Ici, c'est une grande délégation des Américains venus de Boston, aux États-Unis, à la recherche d'une étoile brillante qu'ils ont vue suspendue sur le Congo. C'était en 1991, ils étaient allés voir Mobutu, et après ils ont vu le prophète Kadima, ils étaient très contents, ils sont rentrés chez eux avec la promesse qu'ils reviendraient pour s'installer au Congo. Là, c'est le souverain sacrificateur Kadima qui partait à Kinshasa pour ne plus revenir. Et c'est lui qui avait exigé à ce qu'on lui prenne la photo avec ces personnes. Il leur avait demandé de se mettre par terre, les pieds nus. Les gens ne savaient pas. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que c'était un au revoir et signe de deuil. Et là, c'est la dernière apparition du souverain sacrificateur Kadima à Kinshasa.
à l'occasion de 70 ans d'âge, 50 ans de mariage et 35 ans de sacerdoce. Et là, il avait prononcé un discours qui serait à la base de beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Et c'était son dernier discours à la Basilica. C'est pourquoi, lorsque nous allons faire la caravane, nous allons la clôturer à cette place historique. Bon, voilà, c'est un peu des petits détails. Hein. La carte de la RDC dans une synagogue à Capharnaüm. Le président Tshisekedi et Félix étaient même allés à cet endroit. Est-ce un hasard que cette carte se trouve là? Ici, c'est Kalima, c'est un nom qui est aussi israélien, juif, et ça signifie en juif en marche. Et le parti d'Isaac Sharon s'appelle Kalima, en marche. Merci pour votre aimable attention. toyebi biso totanga kombo ya Jésus Christ, mais bino boyebi biso kombo ya Christ Kalima. Pourquoi kombo wana? Merci beaucoup. La question dans les Indingala, comme dans ma grâce Toumba, il y a du moyen de télévision. Nazali en fait, il y a deux questions. Question dans la Liboso, ils ont dit tant au biso ba chrétien, tu fais ta Pâques, tu fais ta résurrection de Jésus Christ. On a tout ça la camo, n'a pas sans alcool. Mais l'exposé tout dans ma vidéo, tout le monde est awa, tout le monde vous allez que ça la on a lipa, pardon, n'a bitade, n'a maï. Et là, qui s'y nie. Parce que moi, j'ai déjà participé dans 2 cultes, il y a un sacrificateur. Apparemment, l'église, les alignés tribal, dans l'église, nous sommes sur le côté de Chiluba, tant le sacrificateur ayaki kaka pour na bandeko ya kasai to ayaki na sango ya bato nyonso. Merci. Moi c'est Willy Kamboulou de Congo profond. J'ai des petites questions. La première, je la pose au pasteur Jacques Kambaï. Dans votre campagne annonce que le retour du Christ est déjà arrivé au Congo, mais pourtant dans les livres de Matthieu chapitre 24 verset 27, ce retour sera mondial et visible par tous comme l'éclair. Comment expliquer que cette venue soit locale, donc que ça se limite seulement à RDC? Est-ce que tout le monde est déjà au courant? Et la deuxième question, Jésus a mis en garde dans Matthieu chapitre 24 verset 23 jusqu'à 26 contre ceux qui diraient plutôt le Christ est ici ou il est là. Alors qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que vous ne faites pas partie de ces faux prophètes dont il parle? Et la dernière question, elle est très brève. Êtes-vous prêt à soumettre votre message à un examen public des Écritures comme le faisaient les Béréens dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11 afin que les fidèles puissent juger selon la parole? Merci. Pour respecter la tradition, je sais que les sacrificateurs prennent beaucoup plus sur nos valeurs culturelles. J'aurais suggéré de supprimer un lingala. Ce bestial, je veux l'image, je vais en parler parce qu'il est le même un artisan. Alors, question dans la Liboso, les Aouéba. Makamo et Bandi de l'autre. D'ailleurs, je tiens à féliciter l'équipe Oyolelo pour élargir, bien pour continuer à annoncer le message parce que Ekoufa déjà, selon ce que nous observons, Ekoufa. Je voulais demander, qu'on a une prédication Oyo, Toyoki, il y a souverain sacrificateur, on se rend compte qu'il ne faisait que se plaindre. Preuve, il y a même un audio que j'avais partagé avec le baptiste Jacques Kambaï où il avait dit qu'est-ce qui fâche? Est-ce c'est vous qui présentez mal la mission que vous avez sur terre, ou bien nous amenez à l'unité, vous allez considérer comme tel? Ça c'est la première question. Deuxième question, chaque
fois, on aura toujours que Binondé, Christ, Binondé, c'est par vous que Christ va apparaître sur la terre pour attendre. N'est-ce pas de l'égoïsme? Ou bien, est-ce clair que, on ne va pas me dire le ballon que, moi, je vais là, on va pas coller, nous pouvons le marcher par bien que vous ne le faites pas. Et ça, l'égoïsme était à vous constater que chaque fois, Binondé, vous marquez, Bissondé, Bissondé, Christ, à la fin du temps. Qu'en est-il dans la protestante? Qu'en est-il dans la kimbaniste? Qu'en est-il dans la religion sous au bazar obligé aussi il y a pour travailler en collaboration avec nous. Jésus. Merci. On a Mituna. Mituna et Alexa Kanzela. Maman, Maman Merveille a tourné biso Mituna boye. Ok, mon numéro c'est là. Yes. Ils sont aux zones de la ville au Kadima. Tu peux justifier à mon déni, je crois. Et maman Merveille, c'est ça? Ok. Avant aussi, ça n'a pas été une référence. En tant que ça, la Nzembo Moko, on a eu un peu de sous dans le lobby. On a fait enregistrer en haut, dans le bureau. Si vous attendez Jésus, fils de Joseph et de Marie, c'est une grosse erreur que vous commettez. Le monde entier en attend l'esprit du Christ, l'esprit christique. Lui-même Jésus, quand il vous dit, ou il nous dit, je vais, je reviendrai. Ce n'est pas Jésus corps, et il ne parlait pas charnellement. Ce qui reviendrait, c'est l'esprit christique qui était dans lui. Et c'est ce qui l'a rendu grand. La Bible dit aussi que la Rodinga, malheureusement, bon, ça concerne aussi tout le monde. Et ils ont dit que Boye Inaya Boya na Pongo Mususu. Et Oyo mon côté à Yebi, Kaka Nzambe Mutu à Yebi Kongwa. Et ce qui compte, d'ailleurs, ce n'est pas le nom. Il n'était pas le seul Jésus. Il y avait d'autres Jésus. Mais oh Jésus, oh c'est ce qui a donné sa valeur pour la sauveur de l'humanité. Et pour enchérir l'idée, à Kenya, pour le rebondir la il l'a dit ainsi. Mais ce qui est grand ici pour son retour, le retour, c'est le retour du Christ et non le retour de Jésus. Ce n'est pas Jésus, mais c'est l'esprit du Christ. Et c'est ce que vous devez attendre. N'attendez pas Jésus, fils de Joseph et de Marie. C'est une erreur grave que nous commettons. Nous les terriens. Au lobby, je ne sais pas si qui nous tourne les pas d'ailleurs. Dans un sur les acquis, mon corps. Mais le Christ qui est revenu à un autre nom qui est Kadima. A commis Christ. Maman, vous savez qu'on a dit que la Bible. C'est une grosse erreur que vous commettez lorsque vous attendez le retour de Jésus. Je vous recommande d'attendre plutôt
venir sur cette planète Terre que d'attendre le retour de Jésus-Christ. Ce qui est grand entre Jésus et sa fonction, c'est la fonction qui est grande que le nom. Et la Bible décrit dans du Kolobawa que et comment Miboye, Tango Akoya, Akozonga na Kongo Mususu. Je vais me référer dans un peso référence biblique avant aussi de sa dernière mission. Voilà. Maman Grâce, je crois. Ma Christ Bazoli habitabe, qu'est-ce que je dis? L'Ipana, la vie. Bonne année, les bisous, Bazoli habitabe, Namai. Je commence par vous dire que nous ne sommes pas les premiers à avoir la Pâque. La Pâque a existé du temps de Moïse. Et chaque Pâque a une signification. Et chaque Pâque a ses aliments. Bana Israël, bazali kolia Pâque, pona kokanisa. Kobima na bango na boumbu. Bazali na bilia na bango. Bilia ya Pâque eutaka na moto te, eutaka epai ya Nzambe. Voilà pourquoi. Bango bazali na bilia na bango, oyo yebi, mwana meme, na matiti ya bololo. Yesu, bino bozoli lipa na vinyo. Lipa ya bien victoire. Ya Bovalis. Ya Mama Poto. Ya Baboulangerie. Ebele. Ya Kishasa pe ya Morobo Babisusu. Vinyo na bino. Tebi bisi de zoruta te, mais ça peut être importé. Denge pour monique zamana. Des fois, Babela Rabbe Vitalo. To critiquer le thé. Les abilia na bino ya Pâque na bino. Ba Christ bazo kanisani. Kufa. Pe koseko ya Yesu. Biso bilia na biso, comme je l'ai dit, et où t'es pas ensemble. Aïe biso, Pâque na bino. D'abord, signification na Wezali, au kanisa bozon qui est à Christ na mokili. Donc, nous nous rappelons du jour, du mois, de l'année du retour du Christ, en Kadima sur le sacrificateur. Toli habita benamai. N'a pas besoin de référence à Mouké. Oui, bibi, c'est comme son bakabila, il habita. Bita bezala kumbo manango. C'est déjà un truc. De la part de Dieu, c'est déjà naturel. Et Bibo Takaya Momoko. On comprend que les Abilia et Amélie. Et Takabu Takawabi. Et Mario Tomela Kézé agit des autres, Tomela Mama à source. S'occuper de 8 ans, Toké son Mama et Namukanda. Mario Yuan Yebi. Chaque Pâque a une signification. Et les aliments de chaque Pâque se diffèrent selon la volonté de Dieu. Voilà. Tosa tribal. Je ne sais pas si ça va. Non, ça va pas. Ça va pas. Parce que c'est important. Oyoka nini na lobaki na makomi na nga yango ozwa tango ya proposer butuna. Juillet botikadi moto. Nazo répondre maman. Juillet botikadi moto lokola nga na botama na décembre. Kasi Nzambe botikadi na novembre. Na pesi ndakisa ya bana Israël. Balia kapaka na bango pona organisa bobima na bango na boungu. Ba Kristo balia kapaka na bango pona organisa kufa pe koseko ya Yesu. Ba kuiji bazoli kapaka na bango pona organisa mokolo sanza mula ya bozongi ya Kristo azonga mokoloni le 19 novembre 1963 tokenda kakolia paka na biso. Tadi maboteme na juillet, ça n'a rien à voir avec sa naissance spirituelle. Ok? Alors, bien, la mission de tous les tribal. Oui. Cassez le cadre. Tozali, na beaucoup na biso. Zamba ebisi kadima, osala na pesio. Ezo bana na Congo mingi na Kananga. Na ebite so Yesu abana kote na Chilu. Na éviter ceux qui sont à côté de la Lingala. Avant la côté de la Monobamoga Naye. Nous avons congolais qui ont mystifié du solo, ils ont dit que ceux qui étaient dans Chiluba, pour saluer ma vie. C'est l'une des langues nationales. Ils ont dit que Kamon a été au Lanyo, on a solo. On peut même la paix, mon qui est dans mon corps, il
Parce qu'ils ont d'abord compris le message et ils doivent transmettre ça aux autres. Mais Nzamba lobi na ye ozobanda na Congo mingi na kananga sima mokili mobimba ekotato la ete na ne mutu na pesho kosala nganga Nzamba. Nous sommes en train d'aller. Toi ni to bengi yo. Pour yo kasango yo pe o memelebe batut. Et ça sur mon côté c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Ce que on memeli yango et c'est pas pour dire que quand la mission a battu à Pico le mission se passe dans l'église la mission est basée belé. L'église les a répandue partout. Mais à par rapport à constat qui est même négatif que les Cambodgiens ont monté. Peut-être que vous voyez, il y a dans le sang, on a vu ça, au côté de Zoé Malachilouba. Mais au lieu d'éviter que Bayem et Belé, les lots, Zoé Malinga, après, on va continuer pour le Congo. Modération, qu'est-ce que la péca n'a plus. Donc, on a donné mon côté de ça, la bonne. Les Cambodgiens, c'est une remarque vraie. Tozobunda odibisa biso na monoko ezotungisa bino kasi soki boyambi liloko oyo na minoko boyebi ebele bokosunga biso totatola nzambe na biso na minoko biso babiso bayoka toyoki constat wana vraimen tozwi yango mpena au sérieux atako nayebi lingana papa na ngai bongo na kosala nyonso nga moko Nakoko mabobo oya kosala mosala wana soki ayebi ningana ta kosala ndenge akopatana kaka na bazo yoka soki moyen ezali to interpréter en tout cas bolibisa mpona kote wana napesi bino raison écoutez voyez bien nayebi j'ai aimé modérateur alobaki boye tozosa l'échange tolongola aspect question-réponse. Tout ça, ça l'échange. Et quand vous avez un mot, ils allaient pour je voudrais, dans mon réponse n'a pas cité. Je trouve que c'est l'une des langues nationales. Le comble, c'est que vous avez pour certains. C'est ça un problème. Mais, donc on ne développe pas Kate, sauf qui, donc on respecte la langue de la bisonnée. Les langues développent aussi les nations. Les langues. Ne développe pas. En dehors de ça, il y a aussi l'élément, il y a un discours à Autolobie, dans le peuple congolais, vous devez cesser de chercher ailleurs ce que Dieu a déposé ici. Ça paraît comme quelque chose d'étrange. Les ambassades, comme pourquoi voudriez-vous qu'on parle des dieux empruntés que des dieux aux Congolais tous en Congolais? C'est déjà un problème. Mais vous attendez le développement de ce pays. Dieu n'est pas fou d'avoir choisi Batunaya Tineli Bisso Nagatia Congo pour la Moussala Moussalanai. Il a un objectif. Celui qui a un objectif, c'est notre groupe. Donc, respectons les principes. Donc, Zalamanza Bisso. Respectons nos langues, respectons notre monnaie, Mongo na biso. Ceux qui n'ont la vie dans sa nayo, franc congolais ou quoi qu'il y ait côté ni, mais dollars classés en bien à Katia, tout ça tout ça parce que Mongo na biso est dans la valeur d'après yo. Mais je sais ce que je dis. Et à Souka, culture, on va y entrer peut-être dans le développement. Est-ce que toujours respecter la culture en Mokanabisson? Sinon, la langue, c'est parmi les choses importantes où il faut savoir que Mokanabisson Congo et Kenebibosso, dans ce qui est loin. Est-ce que mon Kilimobimba ici est dit? J'ai entendu une question pareille. Est-ce que tout le monde est informé de cette nouvelle? Mais pourquoi vous êtes là, chers professionnels des médias? Vous et nous avons le devoir d'annoncer aussi à l'humanité. C'est l'appel que nous avons lancé lors de cet échange. Dites aux nations, dites aux autres, que nous avons été quelque part, on nous a appris sur le retour du Christ. Il est déjà là. Il est là, un homme, c'est le message que nous vous transmettons aujourd'hui, qui peut être répandu et par nous et par vous. Prenez ça en compte. Allez-y et dites aux autres que voilà, il y a un message qui est venu pour nous, l'humanité, pour nous les Congolais et pour l'humanité tout entière.
Voilà pourquoi nous lançons la campagne pour ce Christ-là qui est revenu en prophète Kalimama Kengoussamina. Mais nous sommes venus vers vous. Après tout ça, tout un tas d'activités de mon ici, pour la commémorer là-bas, Bazana Bisso Awate, tout ce qui est la présidence. J'ai vu le dimanche, Basangani a parlé du peuple là. Moi je me dis, je me suis posé beaucoup de questions. C'est parce qu'on manque des pasteurs qui peuvent prier pour le Congo, ou c'est parce que tout ça n'a pas ça ou alors la diplomatie continue aussi dans la spiritualité. Ce sont des questions que je me suis posées. Mais si c'est pour chercher Dieu, les bandes les bandes Dieu est chez nous ici. Question de mettre tout au clair et mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Nous verrons la face de ces dieux-là, la Fatima Bissou. Le monde saura que nous avons quelque chose dans ce pays. Vous avez raison. Jésus c'est un envoyé de Dieu. Même Bissou Toïb, ça va bien nous dire. Nous avons si intérêt de vous dire qu'il y aura des faux prophètes. Mais dans les faux, il y a des vrais. Voilà pourquoi, hier, quand je faisais un message du lancement de la campagne, j'ai demandé au peuple congolais d'avoir le discernement. Quand quelqu'un vous dit qu'il est venu de Dieu, quel est son message qui vient de la part de Dieu? Dans le faux, il y a les vrais. Et puis, mise en garde que Jésus a donné au peuple, en fait, à l'humanité tout entière. C'est pour qu'on l'avertit. Vous voyez que qui vient devant toi, il t'apporte quel message? Moi, mon prophète aussi nous a dit ça. Il nous a dit un vrai prophète est celui qui apporte un message venant de Dieu. Vous n'allez pas voir un prophète, il vient et vous dit que nous sommes un prophète des nations. D'accord. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ouvrez la Bible, Ephésiens chapitre 7. C'est un menteur. Mais notre prophète a son récit. Beaucoup peuvent se poser la question, mais vous avez vu la Bible? Je sais que vous tenez les gros. Mais, papa, le message que Dieu a donné à Kadima se trouve ici. Vous voulez quoi encore de plus? Il a parlé de tout ce que Dieu lui a dit dans ce livre. Donc, dans le faux, il y a le vrai. Et je vous confirme que, à l'ère de Yesu Apesaki, c'était une vraie alerte pour que tous à l'attentif, tous à l'averti, tous à la moquette, tous à la moyenne, que le temps venu, il y aura ceux qui vont comparaître pour le bien. Donc ça, c'est un vrai avertissement. Qu'est-ce qui fâche? Kadima, il a envie de pleurnicher, oui, il a raison de le faire. Parce que quand, même en Israël, en Israël, quand Israël, parce qu'ils vont vivre selon volonté ensemble. Parce qu'il faut ça. Mais celui qui est venu vous dit qu'il vient de Dieu. Il veut vous rencontrer, vous les autorités de ce pays. Vous le dénigrez. Dans son message, il y aura un endroit où il a dit quelque chose de très important que nous vivons aujourd'hui. Par rapport au mépris des Congolais, j'insiste et je suis devant vos caméras. Je souhaiterais que ce message soit retransmis partout où ça doit passer. Le prophète a maudit ce pays par rapport à votre mépris. Il a dit, le Congo va passer des moments difficiles et vous serez en face de la crise économique et politique. Ça, c'est la parole du prophète. Donc, c'est un prophète frustré. Il est parti avec sa frustration. Pourquoi non? Ce gars, à un moment où oui, tu peux. Je vous laisse libre de dire ce que vous pensez, mais ce n'est pas question de frustration. Imagine que Dieu te donne une mission que tu dois accomplir. Quand cela ne se fait pas, on vous dit comment? Mais pourquoi on ne me reçoit pas pour que je leur dise ce que Dieu m'a dit? Et qu'est-ce que vous attendez par la suite, cher ami? Parce qu'on lui n'a pas dit. Tu veux que je te dise quoi par la suite? Non, 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 la Bible est claire. Chers organes de la presse, professionnels des médias,
permettez que les choses se passent très bien. L'échange évolue très bien, mais permettez que ça aille... Ça dérange. Même moi, la mission va faire Sinai. Et pas à Nzambe. Oh, ça ne fait pas de nous. Ça vient de Dieu. Dieu doit délivrer ce Congo. Mais c'est quel Congo qui ne reçoit pas ses envoyés? C'est quel Congo où Nzambe fait une belle femme du monde. Mais Dieu, d'après vous les chrétiens, Dieu est incapable de vous envoyer. Pour que et quand cette personne-là vient, vous la méprisez, vous la lapidez, vous parlez du mal contre cette personne-là. Et vous pensez que la suite sera quoi? Et c'est le moment. Nous avons pris cette initiative, selon l'orientation de Dieu, pour qu'on arrive à faire comprendre à l'humanité que le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu est là. Acceptez ce message, donnez-le à qui de droit, à tout le monde qui peut le suivre, et ça va faire du bien. Je tiens à exprimer ma gratitude pour cette opportunité, mais également mes sentiments parce que c'est un débat très riche en termes d'idées, pensées. Je pense qu'on va essayer de placer aussi un mot. J'ai compris, cher révérend, et je vais dire ceci. Dans tout ce que vous dites là, je comprends facilement que nous sommes dans des débats sur la restauration de l'Église et de l'homme de Dieu. Puisque vous parlez d'un prophète rejeté, Kadima, Christ, Kadima, un prophète rejeté. De l'autre côté, les kimbangistes parlent d'un prophète mal compris. Kimbangu, prophète mal compris. Mais finalement, entre Kadima Christ ou Christ Kadima et Kimbangu, qui peut être considéré comme étant le prophète de cette nation. Et pour avancer, je vais dire ceci. Kimbangu a été présenté comme étant le sauveur de la race noire, où pratiquement toute l'Afrique doit les louer, prier, consort. Mais là encore, on parle de Kadima Christ, voilà un envoyé de Dieu qui a été rejeté, ainsi de suite. Et c'est un peu de nous éclaircir, nous sommes à Congolais, na Kimbangu, na Kadima, Topo Nanani. Une première question. Alors, quelque part, je vais dire ceci, monsieur le cher révérend, sacrificateur, vous m'avez choqué. Au lobby, que nous, étant qu'humains, n'osons jamais Jésus-Christ, fils de Joseph et de Marie, n'osons plutôt l'esprit christique. Mais dans Matthieu, toujours, il est écrit clairement que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors je me demande, Kadima nous sauvera en quoi? Kadima nous sauvera en quoi? Car Jésus, il est écrit, il sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça la deuxième question. J'aimerais savoir quelles ont été les circonstances de la mort de Kadima. Jésus est mort sur la croix. Kadima a fait un accident, à maladie, à Belaka, ça aussi on n'a pas dit. Il a été enterré où? Merci. Les co-initiateurs, il y a l'équilibre TVA. Oui. Avant de lui répondre, je voudrais insinuer un élément. Vous avez besoin de recevoir une nouvelle. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés ici. On ne vient pas faire une polémique. Hein? On ne vient pas faire une polémique sur la grandeur de qui que ce soit. C'est un message qui sauve l'humanité. Peut-être que Moussoussou, et ça, le rôle là, ce n'est pas bien. Ça, je vous exhorte en tant qu'homme de Dieu. Loin de moi l'idée de vous intimider, ni de vous dire de réserver certaines choses. Non. Mais enlevez dans vous l'idée polémique.
nous vous apportons une nouvelle sérieuse venant de Dieu. Je voudrais insinuer ça. Comprenez-moi, c'est important que je vous le dise. Kimbangu et Kadima sont tous des prophètes. Grandeur des prophètes est un message à Nemela Kamuki. Je peux encore vous dire, mon frère à côté a parlé de ça. Peut-être que Makambo Tozo le faisait délai. Kimbangu a mon vision. Kimbangu a annoncé pour son qui est Christ dans le Congo. C'est lui le prophète annonceur du retour du Christ dans ce pays. Chose que eux-mêmes n'ont pas développée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, si je me retrouve avec un kémabiste dans votre émission, dans votre plateau, dans le website, quand il s'appelle pour détourner un message à prophète Nabino. Kimbangu avait une vision. À mon Yesu a lié une vision. Dans la peau noire. Yesu a yébissé l'olengo molinga. Ndena kozonga na mboka oyo. Ils n'ont pas développé ça. Mon aile à prophète, ils n'ont ce ezalaka. Nanzele un message à la contemporain. Et ceux qui messagent les kokisami, voilà tout le monde que mon tour est dans n'est pas ensemble. Et puis grandeur là, ce n'est pas nous qui allons l'évaluer. Sa grandeur est évaluée par celui qui l'a envoyé. Qui sommes-nous? On a déjà testé tout à la monnaie, non, tout ça n'a pouvoir en atteindre. Quel est le message de Simon Kimbangu? Quel est le message de Kadima? Et Kadima qui est venu vous apporter quel message clair? La restauration du royaume de Dieu sur la terre. Aïe kosala muto comme Yasika. Zamba moni que na mokilo lozo kenge. Bato bazo sambela ngai. Et bazo sambela ngai na digité. Je t'envoie pour aller édifier mon église qui est souillée. Et là, comme bébé ça mokili. J'ai suivi un professeur, un grand professeur Manoubachi, il a parlé de quelque chose que j'ai aimé. Oh, et c'est venu tout Kabola. Zamba Sala Nyonso n'a pas congolais. Et les Congolais vont comprendre que des marches ensemble, les Moulins et Nango, ils vont aller dans Bongo et à Monto. Ce qui tue les Congolais, c'est sa tête. Et la tête doit être révisée ou réparée au travers un nouvel enseignement qui doit venir de Dieu. Et nous vous informons que le nouvel enseignant des choses de Dieu aujourd'hui, son nom s'appelle Kadima Souverain Sacrificateur. Parce qu'il a un enseignement. Oh, Mokili Mobilma, Babanga Kayango, Kozala Nangazame Yaikila, la CNTT. Il est venu avec cet enseignement-là. Ce qu'on dit dans la la balabala, c'est Kalima Kadimate. Au côté de la le Congo, Alima Kadimate. Ils sont respectueux du principe de Dieu. Très bien. Mais vous dites bien des choses, mais vous aussi dites ça. Vous aussi dites ça. Quelle a été la mission de la venue de Jésus? La seule mission que Jésus était venu faire sur la terre, c'était la rédemption. Motona Zambi Boyoka Nezaki Susute. Yesu aye pour couper la peau, batona masou. Point barre. Plus loin, a couper le même masou ici là. Frère Baptiste à l'habit. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Vous en avez son idée. Faut avoir honte. Tata Mouni doit n'a y'a mon kila. Vous faites les bleus dans ma somme, la vie, non, ma somme est aussi la télé. Et l'homme
avec un nouvel enseignement, la loi de la sainteté. Nangazamba za la bouteille qui na maïnon soit pour ça dans la bombe inaïe. Au coup de Nangazamba détourner mon l'état. Contentez-vous de l'enseignement. Je répète encore que nous ne sommes pas venus ici pour faire la polémique de la venue des prophètes. Nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle. Montrons aux autres qui savent non, à vous dire solo et pas en Zambé Tata. Tout ça va être un bon matin. Tout ça va être insensé, tout ça va être à la terre. Tout le monde dit que les gens ça. Oui, mais pourquoi nous ne sommes pas dans le monde? C'est parce qu'on a cru au bon message d'un envoyé de Dieu. Il nous interdit tout ce que le monde voit que c'est bien. Nous allons nous respectons ces principes. Le plus grand miracle que tu veux que Kadima fasse, c'est la transformation intégrale de l'homme. C'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est le cœur. Le miracle, c'est la tête. Le miracle, c'est la transformation. De l'homme. Il va cligner, il y a un mouton pour faire mieux sous la banlieue totale. Avant, on n'a pas signé sur le chasseur. La prophète, il n'y a pas pour faire. Je commence par là. Dans ce récit, le premier chapitre de ce récit est l'objet notice biographique. Peut-être en français, dans notre communauté. Nachiluba elobi umuntu wa kadima. Nalingala elobi omoto ya kadima. C'est déjà un message de sa mort. Il veut nous dire, écoutez, je suis un humain. Demain je vais mourir. Vous vous attendiez à une mort miraculeuse. Peut-être que même au Tunyawa, circonstance à loi les abinés. Abelaki. Abeli. Nous sommes bénis. Nous sommes venus à Afrique du Sud, Ouazalata, et c'est mité. Zambazuli. Tout le monde est dans le canal. Mais il nous a dit avant de mourir, Nakei, dans Zakati Nabino. Au sein de la Kaka, le col de Bomonika. Est-ce que vous entendez, moi, on appelle ça à profit? Ce qui a disparu, c'est sa peau, c'est son corps. Mais l'esprit qui est parmi nous. Il y a moins les hommes pour caractériser, ma commis m'a sans doute. Il viendra comme un voleur. Voleur, il y a ça, il y a qui est. Oui, au petit TV, ça, la mieuxté. Je suis par téléphone, pour surtout. Qui a pris? À ça qu'il y a, surtout qui par la suite. Bonjour, je réponds au nom de Khaled Moussouamba, Espoir H4 Télévision. Moutouna Nanga Ezali na Lingala, sacrificateur Jacques Kambaye. Nalingi na yeba nzambeli oyo bino bosambelaka. Pour la Bible, tu évites Moïse a kena kokutana na nzambeli. Ils sont ardents. Tant que nous avons fait mission, à l'Oubaki naé était tant que le peuple israélite. Sauf que tout le monde n'a pas tindio. Nous avons bango nzambe, bato na nzambe nini, na yebisa bango nini. Yango ngai pe na so tuna bino bo yebisa nzambe nini oyo bino bosambelaka. Moto na yami ba ezali ya koyeba na participer na culte na bino vendredi passé. Bozo bele la milimo. Donc naturellement bazo benga yango mikishi. Alors que la Deutéronome 18 verset 12 et donc petit ça, kobele la ba oyo ba kufa. Mais comment bino bozo bele la milimo e kufa na plein culte na bato ya komoi. Ya misa tezali ya koyeba prophète non, ne devait pas être prophète nani Kadima. Loko la bandaki ko se plaindre bazo yamba ete na kanda wana alakeli Congo. Lelo otoza na kimia na Congo, masa se sobeta tango nyonso. Siko bino ko pete misolo kimia ndenge nini alors que sacrificateur na bino alakela Congo.
Merci. Nous sommes dans le Nzambe, tout semble la Tanzambe Tata. Dieu le Père, créateur de toutes choses. C'est ce que mon prophète nous a dit. On ne va pas inventer des choses qu'on n'a pas entendues de sa bouche. Nzambe Tata, Nzambe Tatu. Nzambe Tatu, wa mwana wa Nzambe mwakwiti mutambo kunene kadima. C'est ce Dieu-là. Tous ensemble la milieu moté. C'est une mauvaise appréhension. Nikishi que vous avez entendu, c'est la traduction vraie de l'esprit. Au Bengaka esprit, quand tu parles Saint-Esprit, bien, ça sonne bien. Là, ça te va. Mais le Saint-Esprit, là, dans ma langue vraie, un Chulubaya solo, il s'appelle Mukishi. Pour ceux qui connaissent le Chuluba, Mukishi est différent de Mujani. Mujani, Nazarana Somo. Maman, t'as dit tout là. Mukishi, Mujani, Nazarana Somo. Mukishi, c'est un vrai esprit. Les hommes catholiques, Saint-Marc, Saint-Jean, Saint-Thomas, Saint-Pédis, ça passe. Vous avez ma télé, mais quand vous posez la question, vous allez répondre. Mais là, on se combat dans celui qui est dans le couloir, non? Tous les ressources n'ont pas de réponse. Il y a une réponse, c'est ça. Il y a une réponse. Ce qui n'a le lit, Mukishi, c'est dans la langue. Et ça différent dans Yuma. Les mauvais Chuluba qui utilisent beaucoup de nos frères ou de nos sœurs. Babengaka esprit Nyuma, Wanzambi, Nyuma Monsanto. Nyuma, ce n'est pas Chuluba. Nyuma, c'est de l'hébreu. Mais le vrai Chuluba, Mukishi, quoi, esprit, c'est Mukishi et non Nyuma. Et nous, nous croyons en ça. Même Jésus est Mukishi. Peut-être que vous va quitter, je te l'informe. Jésus-Christ, c'est un Mukishi. C'était encore la troisième question? La troisième question, c'est pratiquement la même qui a été posée par la suite. Il a maudit le pays et quelle doit être la suite. Que faut-il faire? Donc, quand on fait un programme à lobby, si la campagne, dans le pays où tu es en bonne, la scène qui va autorité en Boka, la même chose au point ça va en Boka. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas ça, mais tout les vérités. Moi, je ne sais pas ça. Mais oui, je dois vous le dire. Il y a des pays qui ont dit que les Camerounais, les Libino, vous pensez la mission de Sango. Mais pour ça, vous savez, les Métounawa, et bien, répondre. Et je vous l'aurais dit, vous avez la mission noble d'apporter ce message à l'humanité. Vous en avez la compétence. N'allons que au gouvernement, en l'occurrence le chef de l'État, qu'il reconnaisse ce mystère, qu'il inscrive désormais dans l'histoire nationale pour qu'ils ouvrent la voie à l'enseignement, à la recherche, à la proclamation de cette lumière dans le monde entier. C'est la plus grande richesse que le Congo détient, la véritable solution que le problème apporte, que le Congo apporte au problème de... Qu'est-ce que je dis? La véritable solution que le Congo apporte au problème de l'humanité. Congo est à la passe. Tout énumérer, mon coup, il n'y a pas passe, Congo à vivre. Kadima, il est la crise économique et politique de ce pays.
économique de ce pays, qui est né et bisa mokili, va reconnaître. Tout le monde qui veut nous voir, juste reconnaissance. Congo ya Kimpavita, Congo ya Lumumba, Congo ya Kimbangu, Kadima Bouchaiwa. Oya, il a même les bisois à tirer le soutien de Mokili. Il a dit le local. Kadima nous a apporté la nouvelle. Quand vous parlez de Kimbangu et qu'on sort, et que vous ignorez celui-là, il y a mon atelier. Toujours pour informer pour ceux qui ne savaient pas, toujours pour rappeler pour ceux qui ne savaient que, pas si on voit ça pour vivre sur le mépris. Il y a bâti la menace. Prenez le temps à dire aux autres que le Christ est revenu en cas de ce dans cette. Et les autres dépendent de la communauté orateur, mais maintenant le bâti en haut. Les autres dépendent, attends quand vous le dites, mais puis surtout ça l'ini, ça m'a dit, mais surtout, la communauté, il s'habille non. Mais le monde le bâté, pour vivre l'île des gens dans ça la vie. Oh, ben, la vie. Nous détenons le secret du développement de ce pays parce que nous avons le nouvel enseignement venu de Dieu au travers de cet homme qui est notre contemporain. Zambe Azal Nabino, Atabu Sabino, Bachel Nabino et Koumamine Nekoleka. Merci, donc plus c'était nom de vous et la prière va être dite. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement, tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonara, Tosombi Tinyamakani, ma indication politique ya Kitoko, venez nombreux vous abonner, s'il vous plaît, n'ayez n'abé la rabino, pourquoi pas Tolali Tolamouri, comme si un maman 10K 24. N'est-ce pas? Et aussi on a fait bien parce que seul soutien, on a fait qu'à Kabino et Zali pour s'abonner massivement ici, et Zali Kamboya professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso. Awa, Torobanda Kolobe la bas sujet, tout. Iko, quel, n'est-ce pas? Allez, à suivre.